T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Pas fini tant que c'est pas fini. You never know. Checker ça. Wow! Et il va être beau prendre blanchi. J'ai vu 16 bugs, dont mes 2 shooters. Dans ma chasse, ça doit à 2 choses en particulier. La première, c'est la gestion, évidemment. Yes! Bonjour tout le monde. Salut Dave. Salut Raph, salut à tous chez vous. Salut à tous ceux qui sont probablement tombés en vacances aujourd'hui. Raph, t'es un de ceux-là. Yes, travailler à la construction. Normalement, c'est supposé être le vendredi, mais on dirait qu'à chaque année, on essaie de gagner une journée. On est rendu au jeudi. Une journée de plus. Donc, bonnes vacances à tous ceux qui vont partir. Puis, j'ose espérer que les équipes de la classique, Dave, n'étaient pas en vacances dans le dernier mois. On s'entend que la chasse au chevreuil, surtout dans un contexte de compétition, ça demande quand même un peu de préparation, un peu de travail. Fait que c'est ce qu'on va jaser avec vous pour le prochain live qui suit, dans le fond. Effectivement, c'est des durs mois quand même, juin, juillet. C'est dur. Il fait 30, 35. Ça peut être dur de penser chevreuil un peu. L'appel de la piscine est fort. Fait que là, effectivement, le sport des enfants un peu partout, ça demande pas mal de temps, mais on essaie de. En tout cas, on va en parler tantôt, là, mais ça reste que c'est des mois un petit peu plus tranquilles aujourd'hui. Puis c'est bien correct aussi. Là, un moment donné, faut se garder d'énergie pour les 2 mois d'octobre, novembre puis décembre qui s'en viennent. Yes. Donc, on va commencer comme à l'habitude un peu avec nos promos, dans le fond, de nos différents commanditaires, Dave. Yes. On pourrait commencer avec la promo de Trail Cam Québec. Ben oui, une nouvelle promo encore pour vous cette semaine. Donc, Miguel de la boutique Trail Cam Québec vous offre 15% de rabais avec le code promo SPY15. Donc, il est écrit en bas SPY15. Ça vous donne 15% de rabais sur les nouveaux modèles de SpyPoint, donc SpyPoint, Force Pro et le Twin Pack Link Micro. C'est valide pour une semaine, donc jusqu'au 22 juillet inclusivement. Donc, pour en profiter, vous allez sur le site Internet de Trailcam Québec, vous faites vos achats, vous avez le code promo pour une semaine qui vous donne 15% de rabais sur les nouveaux modèles de SpyPoint. Donc, toujours le fun quand vous allez encourager les partenaires de la classique. Yes. Profitez-en à travers la construction. Là, vous avez tout eu votre paye de vacances, je le sais. Là, go, dépensez. Achetez-vous des caméras de surveillance, celles, si possible. Donc, on va continuer avec le rabais sport motorisé. Oui, exact. Sport motorisé, c'est un autre rabais, c'est une autre promotion qui est bonne jusqu'à la fin juillet. Donc, il y en a gros, là, l'Orignal, veut pas, ça s'en vient vite. Là, on parle de chevreuil, nous, là, mais on sait que l'Orignal, ça commence avant nous autres. Donc, il y en a probablement de vous qui a besoin de treuil portatif, donc Portable Winch. Sport motorisé Honda, ils payent les taxes sur un kit chasseur. Donc, pour tous les achats effectués avant le 31 juillet, c'est quand même des machines qui valent un certain montant. Oui, c'est une économie à faire. Exactement. Donc, ça vaut la peine. Donc, vous pouvez leur composer le numéro de téléphone, vous pouvez les rejoindre
623-3252, Sport Motorisé Honda à Mont-Laurier. Ils sont capables de s'organiser pour du shipping, des choses comme ça. Vous pouvez voir ça avec eux. Fait que, paye les taxes sur kit chasseur d'un Portable Winch jusqu'à la fin juillet. Demandez à parler à Louis. Good, on continue avec le code promo de zone T3 dans le fond. Ouais. Vas-y. Ça, c'est toujours bon. C'est un code promo. Ceux qui n'en ont pas encore profité, qui ne l'ont pas vu, c'est bon jusqu'à la fin de l'année. Donc, jusqu'au 31 décembre, en gros, c'est le temps de la classique, là. Donc, le code UPF10. Portez attention, ça donne bien des affaires, ça. Donc, le code UPF10 chez Zone T3, premièrement, ça vous donne 10 % de rabais sur tous vos achats. Donc, l'achat de cibles, de traîneaux, de 3D, peu importe. Vous allez sur Zone T3, vous faites vos achats, vous prenez le code UPF10, ça vous donne 10 % de rabais en partant. La deuxième chose, parmi toutes les ventes qui vont être faites, qui vont avoir, dans le fond, utilisé le code UPF10, René de Zone T3 s'engage à remettre 5 % de la valeur de toutes les ventes à Uni pour la Faune. Donc, vous économisez 10 %, puis par la bande, vous faites un don de 5 % de votre achat à UPF, à Uni pour la Faune. Donc, super intéressant. Et en plus, avec ça, parmi tous ceux qui vont avoir fait un achat utilisant le code UPF10, votre nom va être mis dans le chapeau. Puis vous avez une chance de gagner, dans le fond, par achat, là, par le nombre de fois que vous avez utilisé le code UPF10, en gros. Là, vous allez avoir votre nom dans le chapeau lors de la grande finale pour gagner, dans le fond, une cible 3D de zone T3, un boc chevreuil qui va avoir lieu le 21 mars 2022. Donc, vous avez une chance de gagner parmi seulement ceux qui vont avoir utilisé le code promo chez Zone T3. Good. On a fait le tour de nos belles promotions, donc à vous d'en profiter. On pourrait commencer avec notre première équipe. On va aller voir Team IPF. Qu'est-ce qu'ils ont à nous jaser? Donc, on va inviter Tommy à venir nous rejoindre. Mon cher Tommy, donne-moi le temps que tu es là. Il est temps de nous rejoindre. Salut Tom. Salut, Tom. Ça va? Ben oui, Oui, toi? Yes. Hey, là, Luc puis mon frère ne peuvent pas être là, fait que m'ont m'occuper de... Ben, comme vous savez, là, m'ont m'occuper de... Oui, explique-le aux gens. Tu es le représentant désigné de la compagnie IPF aujourd'hui. Pour le mois de juin, on a décidé de prendre le meilleur de la gang. Là. Ils m'ont dit, bon... En tout cas, ça va être le meilleur. Tu as probablement un des plus beaux bocs de toute la gang ici en photo à nous présenter dans ton petit vidéo. Donc, ouais, on va voir ça dans comme 2-3 minutes. Là. Yes, Puis, juste avant ça, je vais juste dire à tout le monde que Luc, il vous a pas oublié. Là. Il a fait un petit vidéo qu'on va présenter dans la fin des 10 minutes, dans la fin de nos 10 minutes pour le PF. Là. Puis avant ça, je pense qu'on va décoller avec mes images. Là, Dave, tu me dis quand tu es prêt, Tommy, je pars le chrono. Je n'avais pas fait ça. On va être égal avec tout le monde. C'est parti. Chronomètre. Yes. Fait que je te pars ton vidéo puis tu nous expliques un peu ce que tu as fait. Et voilà. Parfait. On va se retirer. Moi et Dave, on va te laisser la place. Ben, c'est bon. Ben, écoute, là les gars, vous avez bien introduit tout le monde dans le fond. Là. Vous avez dit que le mois de juin, c'était un mois qui était comme plus tranquille. Puis je suis d'accord avec ça dans le sens que c'est plus tranquille, on va moins dans le bois. Mais c'est pas plus tranquille dans nos... En tout cas, pas dans la mienne. Dans ma tête, c'est pas plus tranquille du tout. Là, on voit... ça, c'est une corde que j'ai ramassée en allant placer des cams parce que justement, le mois de juin, pour nous, c'est le chasing game qui commence. La chasse, c'est tout le long de l'année. Je pense que tout le monde, tous les gars de la classique, on est un peu pareil là-dessus. Mais dans ma tête, le vrai chasing game là, commence à peu près juin, juillet. Là, on voit des bucks qu'on a posés. C'est pas tous des monstres. Le prochain, non, pas lui d'après. Là, on a Tika en 2020. On va voir Tika en 2021 de quoi il a l'air. Ça, c'est le fun parce qu'on sait, on commence à le poser maintenant. On va essayer de le suivre le plus possible. Plus vite on est dans ses pattes, plus on a de chances de le croiser l'automne, selon moi. Puis c'est pour ça que présentement, là, on est moins présent dans le bois, on laisse les caméras faire le travail. Puis là, on est présent sur nos ordis. On regarde les images des années passées, on fait des liens avec ce qu'on a vu cette année, ce qu'on a vu l'année passée, on met ça sur map. Là, on essaye, là, c'est dans notre tête que ça se passe. En tout cas, nous autres, notre façon de travailler, c'est plus ça. Là. Mois de juin, juillet, là, ça a plus été dans notre tête que ça va se passer. Là. Ouais, là, ça repasse encore, c'est pareil. Là. Ici, là, on peut voir un veau. C'est le fun parce que ça me fait penser. L'année passée, notre route a été. L'année passée, on pensait que notre route avait été short.
Puis il avait été court parce que déjà au mois de décembre, on voyait des bucks qui revenaient ensemble. Tu sais, mi-décembre, normalement, là, les chevreuils sont encore un peu en route, les bucks ne se parlaient pas trop. L'année passée, on avait eu la chance de poser plusieurs bucks d'à peu près 3,5 qui restaient ensemble ces photos. Fait que là, on s'était dit, cool, le rut a dû être court. Puis là, c'est là qu'on voit. On voit ça sur les cams présentement. Là, il y a beaucoup de veaux par femelle. Les veaux sont gros, c'est encourageant. Fait que pour Moi, ça, c'est vraiment... Tom, je vais t'arrêter. Question technique, je t'ai vu mettre ta cam. Stratégie niveau caméra en début d'année, comment vous marchez? De la photo, du vidéo, vous mixez? C'est un mix de tout. Là. Je pense que l'été, c'est fait pour se planter. L'automne, on veut arriver et on va être solide. L'été, on y va un peu de tout. Là. On a à peu près une douzaine de caméras d'installer. Il y en a ces trails, il y en a ces points d'eau comme on a vu. Il y en a ces salines directes, photos, vidéos. On essaie de poser l'ensemble du territoire, puis on essaie de se planter. Parce que la chasse, c'est ça. Là. C'est se planter, on apprend, on continue. Puis on essaie de ne pas faire les mêmes erreurs. Puis moi, je pense que les caméras, c'est une belle façon de se planter au mois d'août. Pas au mois d'août, excuse. L'été en général. Tu mets une cam là, tu te rends compte, OK, finalement, je pensais que c'était une bonne trail estivale. Je pose rien depuis 2 semaines. Enlève ça, casse pas ta tête, on change, on essaie quelque chose d'autre. Si on en a parlé pas mal de long en large dans la dernière année, de la façon qu'on marchait, puis ça ressemble un peu à ça. C'est pareil. L'été, moi, je sais, là, actuellement, je peux vous dire, j'ai une caméra qui prend des photos de rien. Des time-lapse de nuages, parce que je m'en ai rendu compte. Le dernier relevé que j'ai fait, mais quand je m'en ai rendu compte, j'étais rendu à 1h30 de ma caméra, fait que je n'ai pas retourné depuis. Fait que moi, je sais, là, ça fait un mois et demi qu'elle prend des photos de nuages. Là. Ça ne m'énerve pas trop parce que justement, comme tu dis, il va falloir qu'elle soit bien placée à partir dans une semaine ou 2. Oui, ça, prochainement, mais c'est le bon temps pour se planter. Je te souhaite de te planter là, puis pas au mois de novembre. C'est exactement ça. Ces temps-ci, je ne me rends pas au mois de novembre, par exemple. C'est surtout en été, ils ont tellement un air de concentration précis à un endroit là, que quand ça fait 2 semaines que tu n'as pas posé le bug, il faut se dire qu'on n'est pas dans le secteur parce qu'ils ne font pas. Tu savais où aller placer ta roche, d'après moi, là, de ce que je vois là, ou ton bloc. C'est un guess en même temps, oui. Peut-être est allé aléatoirement aussi, mais d'année en année, je sais où aller voir. Puis si je ne pogne rien là, ben, c'est parce que c'est pas là que ça se passe. Ils sont pas là, ils sont ailleurs, une autre source de nourriture. C'est en plein ça. Puis l'été, ça vit dans 200-300 acres, là, mais 200 acres, c'est pas grand au milieu d'un bois. Il faut que tu le trouves, le 200 acres, qui est le core area pendant l'été. C'est ça. S'il y a du soya, le 200 acres, mais le soya, on prend peut-être 100 acres de ça. Fait qu'en bout de ligne, on rétrécit au max. Là. Ah oui, c'est le moment de l'année où ils sont les plus durs à poser. Puis c'est pour ça que j'étais content de vous présenter cette boc-là. Parce qu'on s'entend, il va faire de quoi de solide, puis on l'a trouvé tôt cette année. C'est fun. Clairement, vous êtes déjà dessus, puis en plus que vous avez l'historique, que vous savez c'est un buck qui est de jour. Ça commence à m'énerver. Déjà, de l'historique, vous l'aviez de jour, mais là que vous l'avez déjà, on s'entend que c'est un buck que vous allez suivre. Je ne suis pas inquiète. On se rapproche du but. À moins de le brûler puis de le tasser, puis les dernières années, on était un peu plus, je dirais depuis peut-être, avant, mettons 2-3 ans, là, on était très méticuleux. Il ne faut pas les lever, il ne faut pas les déranger parce qu'on avait peur que ça parte à l'autre bout du monde. Puis on s'est rendu compte dans les dernières années que ils s'en vont pas bien loin. Là. Ils ne prendront peut-être pas en photo pendant une journée ou 2, puis après ça, pouf, hop, ça revient, puis ça refait son tour, puis ça revient dans les mêmes. Un peu dans les mêmes secteurs. Fait que, ça va vous en prendre pas mal, je pense, pour le jumper. Puis vraiment, ils ont leur habitat. C'est un buck qui a quoi, 6 ans peut-être? Oui, 5 ans. 5-6. Ça fait 5-6 ans qu'il est à la même place qu'il survit. Là. Il n'y a aucune raison de s'en aller ailleurs, même si vous le jumpez. Fait que ça, je pense, pour vous autres, c'est encourageant. Ben, c'est exactement ça qu'on souhaite. C'est possible qu'on le bosse, là, puis en temps de chasse, puis la pression est élevée, on le bosse, il se tasse d'1 kilomètre plus tôt qu'il l'aurait fait normalement. Il sort d'un champ par hasard, puis il se fait tirer. C'est quelque chose de possible, puis qu'on ne souhaite pas. Mais au moins, on sait qu'il est dans le trou. On sait à peu près comment le chasser. L'année passée, on l'a croisé quand même plusieurs fois. Là, donc, on commence à le saisir. Ça reste de la chasse, il n'y a rien de certain.
mais on se rapproche du but. Puis ça, je vais être honnête, j'aime ça quand même. Puis, Ouais, ça, Tommy, c'est clair. c'est sûr que ça te met en bonne position pour la classique. À date, au niveau Québec, je te dirais que vous êtes, on va dire que vous êtes les meneurs, de ce que je peux comprendre. Je vais parler un peu avec les autres, mais j'ai une question pour toi. L'année passée, est-ce que vous l'aviez pris à cette période-là de l'année? Non. Puis c'est pour ça que je suis content. L'année passée, OK. on l'a pris fin septembre, début octobre. Là. On a commencé à le poser à cette heure-là. Puis là, on était content, c'était une belle surprise de le poser. Mais là, de savoir qu'il est là déjà mi-juin, début juillet, là, c'est une bonne nouvelle. En tout cas pour nous. Peut-être pas pour vous, là, mais c'est une bonne nouvelle. Tant mieux, parce que écoute, je voulais voir un peu, moi, c'est au niveau du déplacement qu'il y aurait. Mettons, s'il avait pogné l'été passé, est-ce qu'il est resté sensiblement dans les mêmes endroits jusqu'en début de saison? Ou si, mais là, tu peux pas me répondre. Fait que... Non, c'est ça, je peux pas te répondre, mais je peux guesser, par exemple, parce que l'année passée, on n'avait pas de caméra dans ce coin-là, puis c'est un peu pourquoi cette année, on a essayé d'y aller, puis ça a payé. Fait que peut-être que c'est un hasard, puis il n'était pas là pendant toute l'année passée, mais ça reste probable que c'était peut-être son trou d'été l'année passée aussi. Là. Comme je te dis, on n'avait pas beaucoup d'installations dans ce bout-là. Tu vois, tu réponds un peu à ma question, parce que moi, c'est ce que j'ai fait cette année. J'ai mis ça, c'est juste pour montrer un exemple qu'au bout du compte, les chevreuils, en tout cas, quand tu as un buck qui est local, ça ne se déplace pas tant que ça. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. Moi, cette année, j'ai mis des caméras ce que j'en avais jamais mis. Okay. Et ça fait 2, 3, 4 ans que je sais où est-ce que mes bucks passent. J'ai mon corridor de déplacement, c'est là qu'ils passent. Essaye pas d'en poser ailleurs, tu n'en poseras pas. Cette année, pour essayer de justement shrinker les endroits, j'ai mis des caméras un peu partout autour où est-ce que j'en avais jamais mis. Okay. Premier relevé, j'ai pas pris un maudit buck en photo, sauf sur la seule caméra que j'avais sur mon corridor de déplacement. Ça, on parle fin mai, là. Oh, oui. Moi, je sais que, tu sais, j'avais pas besoin de remettre mes caméras là parce que je sais que mes bucks, à partir de fin juillet, sont à la même place. Puis je sais que vous autres, vous allez le savoir aussi, tu sais, par les photos de l'année d'avant, tu sais tes bucks, ils étaient où à partir de telle date. Mais pour vous donner une idée, moi, mes bucks, en tout cas, du moins le seul beau que j'ai pris en photo au mois de mai, il est à la même maudite place que les dernières années. Je les prends toutes à partir de fin juillet. Je dis fin juillet parce que dans les dernières années, je mettais mes caméras là. Je ne mettais pas de caméra avant ça. Je mettais mes caméras dans le bois à partir de fin juillet seulement. Parce que, tu sais, à un moment donné, les panaches ne sont pas toutes poussées, ces choses-là. Ah ouais. Mais cette année, à partir du mois d'août, j'ai mis des caméras tout partout, sauf dans la place que je sais où j'ai des bucks. J'en ai pas pris un maudit ailleurs. Fait que là, ça veut dire que je peux déjà conclure que du mois de mai jusqu'au mois de, mettons, octobre, là, mes bucks sont à la même place. Wow, ouais. Mais c'est pas tant de bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire, plus tu saises ton chevreuil, plus tu t'en rapproches. Puis, en tout cas, je vous souhaite. C'est bon. Je vous souhaite de le croiser. Je vous souhaite juste qu'il score moins que le mien. Ça, je suis pas inquiète. On n'est pas inquiète pour ça. On a vu les photos du tien. Fait qu'en gros, je vais partir. Avais-tu d'autres choses à rajouter, Tommy? Je vais rajouter le petit vidéo vite fait de Luc. Ben, je pense que je vais juste l'introduire, le vidéo à Luc, peut-être. Parfait, vas-y. Ouais. Parce que souvent, on parle d'aménagement d'habitat. Puis, première chose qui me vient en tête, c'est les champs nourriciers. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, là, mais vous savez que c'est dispendieux, c'est du temps, c'est de l'effort pas mal. Là. Fait que des fois, faire un champ, ça peut être excellent, mais il faut savoir où le faire et quand le faire. Là, quand on détruit de l'habitat pour en recréer, des fois, c'est pas tout le temps winner. Fait que c'est pour ça qu'on vous a fait une petite capsule de 2-3 minutes juste pour cibler quel type d'habitat est-ce qu'on veut garder. Si on fait d'autres aménagements, au moins protéger ceux-là pour essayer de maximiser vraiment les efforts qu'on va faire. Parfait, Tommy. Écoute, un gros merci, puis on se reparle plus tard. Je passe Yes. Ça. Salut. Alors ici, on est dans une friche, un champ abandonné. On sous-estime beaucoup ces champs-là. Il y a beaucoup de mauvaises herbes à feuilles larges qu'on appelle en anglais des forbs. Toute la mauvaise herbe à feuilles larges, c'est des plantes très digestibles pour le chevreuil et à haute protéine. Beaucoup de minéraux différents là-dedans. Fait que plus on a de biodiversité, plus on a de différentes plantes, meilleur c'est pour la santé du cheptel. Fait que toutes les friches abandonnées comme ça, c'est pas à sous-estimer. De plus, quand on a des couverts très, très denses comme ça, pour les fans de printemps, c'est excellent. Ils peuvent se cacher des prédateurs puis être à l'abri dans des fougères très, très longues. Une autre partie qui peut être intéressante, un peu plus bas, ici, on a une rivière. Dans le bas des rivières, souvent, on a des sols très, très riches. Les résidus de cours d'eau, quand l'eau monte, il y a des sols plus fertiles qui viennent à la surface. Puis souvent, on va trouver de l'ortie royale, l'impatience du Cap,
C'est des plantes très, très, très appréciées des chevreuils également, riches en protéines, riches en minéraux. Fait que ce sont tous des types de plantes. Il ne faut pas oublier, là, 70 à 80% de l'alimentation du chevreuil à partir du printemps, aller jusqu'à la fin de l'été, c'est des forbs, c'est des mauvaises herbes à feuilles larges. Les graminées, c'est très peu apprécié de la part des chevreuils, à l'exception du blé, de l'avoine ou du seigle, que l'humain a sélectionné avec les années, avec des milliers d'années, des plantes un peu plus riches en protéines, plus digestibles. Grosso modo, si vous faites des prospections, négligez pas ça, je vous le dis. Vous allez voir beaucoup de pousses manger à l'extrémité. C'est la partie où c'est le plus digestible. C'est la partie qui est la plus riche en protéines et en minéraux. Fait que le chevreuil, vous allez remarquer qu'il mange tout le temps le dessus des plantes pour avoir le maximum de qualité de nourriture. Si on fait un comparatif en milieu forestier par rapport à l'agricole, l'agricole, ils ont un avantage du fait qu'ils peuvent trouver toutes ces plantes à feuilles larges-là, d'aller du printemps, mais aller jusqu'au mois d'octobre. On pense aux luzernes, aux trèfles, aux brassicacées, à la chicorée. Ce sont toutes des plantes qu'on retrouve au niveau agricole, que même si la femelle met bas plus tard en été, le veau va pouvoir profiter du fait que la femelle peut produire une quantité raisonnable de lait malgré le fait que la saison est avancée. En milieu forestier, ça peut devenir un aménagement super intéressant qui n'est pas coûteux. Faire juste des petits bûchers de 3/4 d'arc, 1 arc, et créer cette végétation-là qui est super riche en protéines et super riche en minéraux. Alors, à vous de voir les aménagements qui vont être les plus intéressants dans votre région. Yes. Yes. Il y a bien du contenu. Luc, quand il parle, tu l'écoutes. C'est comme une Bible. Exactement. Fait que, je pense qu'il y a une bonne chose à retenir, un peu comme Tommy l'a dit tout à l'heure. Les champs, oui, mais ce que Luc a parlé à la fin, là, on en a parlé un peu dans les derniers mois, les bûchers. Là. L'importance que ça a amené, les bûchers, là, si on regarde dans nos 2-3 derniers bocs qu'on a tirés au Québec, là, c'est directement relié à ça. Là. C'est des game changers, les bûchers, bien plus que les champs nourriciers, à première vue, pour ce qui est du setup qu'on a chez nous. On crée des beds, on crée un secteur où est-ce qu'ils vont se nourrir et se bedder en même temps. Puis quand ils sont capables de se bedder, se nourrir, c'est les meilleurs beds, là, parce qu'ils se lèvent, ils vont manger, parce qu'un chevreuil, ça ne reste pas couché. Quand ils se bedent, ils ne restent pas couchés toute la journée jusqu'à ce que le soleil se couche pour se relever. Là. Non, ça a plusieurs cycles de nourriture où ils se nourrissent. Donc, ça leur prend cet apport-là. Comme Luc a montré, là, des forbs, des repousses, ils se nourrissent de ça. Donc, bref, c'est un belle petite capsule de Luc. On le remercie. Il est en vacances. Fait que il va nous retrouver au mois d'août pour le prochain live. Donc, Dave, selon l'ordre des choses, c'était à notre tour. Je te laisse partir. Comment tu organises ça? Je sais pas. Ben, écoute, moi, je le disais, moi, l'été, avec les 2 enfants, il y en a plusieurs qui vont se reconnaître sûrement. J'ai une petite fille de 4 ans et demi qui joue au soccer 1 à 2 fois par semaine. J'ai des horaires particuliers. J'ai un garçon qui, lui, joue à balle 2 à 3 fois semaine, soccer 2 fois semaine, deck hockey 1 fois quand on est disponible. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, je dirais. Juin, juillet, j'ai été un peu plus tranquille niveau préparation. Je l'avais fait plus au niveau du mois de mai. À date, j'ai juste fait un relevé de caméra. J'ai juste fait un relevé de caméra depuis. J'en parlais tantôt. Je sais qu'ils présentement sont pas à bonne place. Là. J'ai hâte de voir cette valeur parce que je ne pouvais pas passer de vidéo que j'ai faite de mon dernier relevé. Là. Je vais faire le lien ici. Là. Prenez la peine de vous assurer que vos cartes SD sont bonnes. J'ai pogné encore une carte SD corrompue, puis c'est par ma faute. J'aurais dû valider ça avant de la mettre dans le bois. Mais quand ça fait 1 mois et demi, 2 mois que ta caméra est dans le bois, tu arrives chez vous et tu n'as pas de maudite photo là-dessus à cause de la carte SD. Là, c'était même pas un problème de caméra, c'était une problématique de carte SD. C'est fâchant. Puis j'avais un bon vidéo que je vais pouvoir montrer aux gars en privé. Je ne pourrais pas le montrer là parce que je n'étais pas de bonne humeur. Mais portez attention à ça. Ça vaut la peine. Il y a un gars comme Charles là, qui met 150 caméras en Alberta. Là, si tu arrives, puis la moitié, là, les cartes SD ont mal fonctionné, manqué de batterie. Soyez minutieux, faites-vous un checklist sur vos caméras, puis vous assurez que OK, tout est fait. Quand vous partez de là, au moins, vous savez que c'est 100% fonctionnel. J'ai quand même une petite vidéo à montrer. Ça dure peut-être 4-5 minutes. Là. C'est une vidéo que j'avais faite
par rapport à un nouveau champ, une stratégie qui est reliée à ça. Je pourrais le faire jouer. Puis après ça, Raph t'embarquera. Là. Moi, de mon côté, là, dans le bois, j'ai un petit peu plus réservé, là, un peu moins d'impact durant l'été. Je me suis concentré avec commencer à monter la RX5 en arrière qu'on a reçue, tirer des flèches avec la trad. Fait que j'ai joué un petit peu avec ça. Puis aussi, en même temps, cette semaine, j'ai commencé à jouer un peu plus sur le vidéo de G1 Curvy. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ne l'ont probablement pas vu. J'ai espoir de l'avoir complété dans la prochaine semaine ou deux. Fait que d'après moi, au mois d'août, ça va être capable de mettre la longue version de G1 Curvy. Je pense que ça va donner quelque chose de bon. C'est un petit end. Fait que je pars mon vidéo par rapport à ça, par rapport à la stratégie qu'on a pris pour un nouveau champ, nous aussi. Je suis présentement dans le nouveau champ, puis je voulais prendre 2 minutes juste pour expliquer un peu la stratégie avec ce champ-là, puis comment on est arrivé en fait à établir un champ ici, puis apporter les modifications qu'on a, autant niveau aménagement que niveau chasse. Ceux qui suivent Arcmaniac depuis un certain temps, l'année passée, si je ne me trompe pas, c'est toute réserve, là. Peut-être même, non, c'est en 2019. 2019, j'avais fait une petite vidéo, préparation pour G1 Curvy. Puis, je me trouvais à être exactement en arrière de moi, là, il y a un érable avec plusieurs troncs. Donc, j'étais exactement dans cet arbre-là quand je parlais de ma préparation pour G1 Curvy. C'est une place qu'on avait vue. C'est un couloir ici qui semblait se tenir un petit peu plus du côté gauche de la terre. Puis, cet arbre-là, je l'avais sélectionné. Il n'y avait pas de champ ici. C'était que de la repousse fardoche. C'est un ancien bûcher, en fait, là, qui était comme ça. Puis les chevreuils circulaient. Donc, c'est un arbre que j'avais préparé pour G1. En chassant ici, une coupe de soir, juste en bas de l'arbre, ici où est-ce que je pointe, c'est un méga bedding. Les chevreuils, là, au mois d'octobre, on entendait les bocs grunter, chasser là-dedans. J'étais dans cet arbre-là quand Raph avait tiré là, en 2019, justement. Puis que je disais qu'on avait eu de l'action. Puis en arrière de nous. Fait là, il n'y avait pas grand-chose qui poussait ici. Fait que l'année passée, Hugo s'est dit, hey, gars, pourquoi qu'on n'essaierait pas d'installer un petit champ ici? C'est collé sur le bed, on risque d'avoir de l'action de jour. Fait que j'ai dit, go, on y va. Faites le nouveau champ. Puis effectivement, il y avait beaucoup d'action de jour. On a pogné beaucoup de bocs ici à toute heure de la journée dans ce petit champ-là. Il n'était pas aussi gros que ça, il était un petit peu plus petit. La problématique qu'on avait avec le stand, parce qu'on avait laissé le stand dans cet arbre-là, on se rendait comme un peu trop loin. Il y avait bien des chevreuils qui se trouvaient à contourner. En se rendant au stand, on bumpait des chevreuils parce que les chevreuils sont couchés vraiment pas loin en arrière. Fait que c'était pas l'idéal. Si on avait des vents tendance moindrement un peu ouest, c'était toujours un peu limite. Fait qu'on s'y mis à réfléchir un peu. L'année passée, Hugo, il avait mouvé son stand. L'autre côté. Il y a un arbre un petit peu plus gros, là, on est loin un peu, là, mais il avait mouvé son stand dans l'arbre qui est là, de l'autre bord. Puis il y avait eu pas mal d'action. Il se trouvait être un petit peu plus loin du champ. Et effectivement, nous autres, ça ne nous dérange pas vraiment si on ne tire pas directement dans le champ. On veut pogner l'action qui se déroule en périphérie. Donc, il y avait eu pas mal d'action là. La trouble qu'il y avait, c'était l'accès parce qu'il se trouvait à passer dans le bûcher où il y a quand même pas mal de chevreuils qui passent. Cette année, il a réglé le problème, il a fait un chemin par en arrière. Fait que là, il y a une nouvelle trail qui se rend directement à l'arbre qui est là. Là, on a agrandi le champ un peu cette année. Je dis on, mais c'est en fait, là, c'est Hugo. Là. Hugo a agrandi le champ un peu avec la pelle, fait des fossés. Le champ, ça avait bien poussé en partie ici. Là, ça va être encore mieux. La terre est pas si mal. Aujourd'hui, il faut que j'enlève une coupe de roche et que je passe la herse dedans. Mais là, on vient de se rapprocher. On va avoir une shot peut-être. On va-tu tirer à l'arc dans le champ? C'est limite. C'est limite. Mais n'importe quoi qui va venir contourner autour, on va être là. Ça, c'est certain. Puis, une autre affaire qu'on voit peut-être pas. Moi, aujourd'hui, je m'en venais déplacer un stand. Puis là, avec la façon que je vois ça, je suis pas certain que je vais le déplacer. Plus loin là-bas, juste au bout de mon doigt, il y a un gros mélèze qui est là. Juste ici. On va arrêter de bouger, là. Il y a un gros mélèze qui est là. Moi, j'ai un stand. Je vais aller faire un tour tantôt. Je pensais le débarquer puis le bouger. Là, de la façon que je vois ça, je suis pas certain. Il se trouve être en plein milieu du grand champ et du nouveau champ ici.
plus que je le regarde, plus que je l'aime. Je l'aimais gros l'année passée, c'est sale en temps. Pour vrai, il va pas même falloir que je retravaille des lignes de tir là-bas. C'est vraiment sale, tu es dans le milieu de... Il y a des chevreuils qui bêdent autour de ça, c'est certain. En m'en venant, j'en ai levé justement là, par là-bas. Mais dans le gros mélèze qui est là-bas, on a un autre stand. Il est peut-être à... Je sais pas, 150 mètres peut-être. Fait que d'en haut, je voyais l'année passée dans le stand, dans le champ. De mon stand, je voyais dans le champ. Fait que vous voyez, c'est un peu ça qu'on fait. On installe des points où il va y avoir de l'action. Que ce soit de jour ou non, c'est plus ou moins grave parce qu'on chasse en périphérie. On essaye de ne pas trop coller les champs. On l'a vu l'année passée, le stand qui était de ce bord-là, il était pas bon. C'était trop limite. Donc là, on déplace, on réaménage tout ça. On essaie d'avoir des accès pour nos stands. Si on veut chasser les champs, c'est important. Si vous faites la même chose, un petit conseil, si vous voulez chasser vos champs, assurez-vous d'être assez en périphérie pour être capable de rentrer puis sortir sans vous faire voir. Personnellement, je chasse de moins en moins directement les champs. Parce qu'avec les années, je veux dire, ça fait quand même 6-7 ans ici qu'on fait des champs. On a tiré, je pense, 2 bucks. C'est pas les plus gros, là. On a tiré 2 bucks dans des champs en début de saison. Après ça, c'est un peu trop sporadique pour dire OK, je vais chasser mon champ. Mes champs, je trouve, sont meilleurs, surtout à l'arc, les avoir plus à portée au niveau du bois. Donc, je m'éloigne un peu de ça, mais assurément, ça crée des déplacements. Donc, ce type d'aménagement-là crée des déplacements. Puis, ce qui est surtout très important dans l'option des champs nourriciers, c'est que ça crée une population locale. Puis, si vous voulez espérer un peu faire de la gestion, laissez passer vos bocs, les laisser vieillir. Ça prend des bocs qui sont locales, ça prend des chevreuils qui sont résidents chez vous, qui sont là tous les jours. Puis pour ça, il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait un bedding, c'est-à-dire des endroits très, 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 très sales, avantageux pour eux pour se coucher, puis être tranquille. Ça prend de l'eau et ça prend de la nourriture. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de créer, pas nécessairement pour la chasse, mais surtout pour avoir des bocs qui passent beaucoup de temps chez nous. Puis comme ça augmente nos chances d'avoir des chevreuils de jour. Fait que sur ça, je ne perds pas plus de temps parce que j'ai dit tantôt, j'ai une grosse journée. Fait que si je veux avancer, j'y vais. Go. Bon, fait que en gros, c'est pas mal ça. Là, il a fallu que je me déplace tout à l'heure. Je suis sorti de mon focus. Il va falloir que je rejoue avec ça. Parfait. Je vais embrayer dans ce cas-là, Dave. Vu que ça fait déjà un petit bout. Je vais te laisser aller pour le restant. Yes. Juste pour répondre à une question, là, il y a quelqu'un, je pense que c'est Guillaume Duhamel, qui a posé une question par rapport à ton setup, Dave, qui n'était pas nécessairement bon pour les vents dominants. Tu sais, les vents dominants, il faut arrêter de focusser là-dessus parce que si vous voulez avoir un vent qui est straight ouest, là, vous n'aurez probablement peut-être 2 fois dans l'année. Donc, tu sais, il faut plutôt voir big puis se préparer des arbres en fonction des différents vents qu'il y a. Vent sud, très fréquent, sud-ouest, très fréquent, même ce que je n'avais pas avant, des vents est, nord-est, en plein route, j'en ai plein, nord-ouest, presque jamais. Donc, il faut penser que je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, là, mais il n'y a plus rien de straight, il n'y a plus rien de franc nord, franc ouest, on oublie ça. Fait qu'il faut voir plus un tout, dans le fond, là, préparer plusieurs setups, puis pouvoir jouer en fonction des vents qu'on a la journée qu'on va aller chasser. Donc, j'embraye avec mon vidéo, on va partir ça. Une minute, vas-y. On va mettre comme ça ici. Donc, évidemment, comme Dave, j'ai tiré de l'arc traditionnel en masse. Je vais le laisser jouer. Moi puis lui, j'ai tiré pour la première fois d'un stand, donc c'était pas facile. On a parlé souvent, la graphité n'influence pas la flèche de la même manière, donc à l'arc traditionnel, c'est d'autant plus vrai. Donc, c'est important de se pratiquer, pas juste à terre, il faut se pratiquer du stand aussi. Là. Donc, c'est ce que j'ai fait pas mal récemment pour essayer de développer une constance. J'ai tiré 2-3 fois avec la RX5, puis je peux vous dire que c'est une machine à tuer, c'est une mitraillette. Si je fais des trous, mes flèches se touchent. Donc, je sais que j'ai besoin de passer moins de temps. Donc, l'image qu'on voit là ici, bien évidemment, pour moi, le mois de juin rime avec je prépare mes accès. J'ai différents secteurs. Les accès que je prépare là, bon, c'est soit pour aller dans des zones en début de saison que je juge qui pourront peut-être être propices, ou encore c'est pour des secteurs de route. Donc, je ne me gêne pas, je fais mes trails d'accès de façon à ce que ce soit facile pour moi de rentrer dans le bois sans faire de bruit pour me rendre jusqu'à mon arbre. Donc, je marque ça sur handstand. Puis, après ça, je passe à la prochaine. Donc, évidemment, Tommy en a parlé un peu. Je mets mon vidéo en pause parce que, le mois de juin rime avec je suis en attente
je fais mes trails, mais je ne vais pas voir mes caméras. Mes caméras sont dans le bois depuis le mois de mai. J'ai fait un paquet de microsalines dans les endroits clés. Donc, j'ai séparé mon setup en peut-être 6-7 salines. Donc, à chaque saline, je mettais une caméra. Puis, bon, en fonction de ce que j'allais avoir sur mes salines, je me dis, bon, parfait, mon bac est dans tel coin ou tel coin. Jusqu'à présent, malheureusement, je ne suis pas tombé sur un des shooters que je recherche. Par contre, c'est une question de temps. Il me reste 2 autres caméras. Il ne faut pas paniquer. Là, les salines, ça ne tire pas tant que ça. Il faut vraiment être collé sur leur bed ou collé sur leur zone, où ils ont tendance à passer pour aller vers la nourriture. Donc, évidemment, les champs de soya, c'est un endroit clé. Puis là, ils ne sont pas chez nous, ils sont ailleurs. Donc, il va falloir que j'aille relever ailleurs. Donc, je poursuis ça. Je vais vous montrer, par contre, un chevreuil sur lequel je suis tombé et que je suis content d'être tombé dessus, même si ce n'est pas un shooter cette année. Ça va être un chevreuil de 3 ans et demi que je soupçonne cette année. Je l'avais laissé passer l'année passée à plusieurs reprises, je l'ai vu, puis dont une belle séquence que je vais montrer après. Là. Donc, ça ne sera pas pour cette année. Donc, c'est ce buck-là. Je l'ai surnommé COVID. Je n'avais pas vraiment donné de nom, mais vu qu'il est apparu en 2020, je me suis dit que ça serait un bon nom pour lui. Là. Donc, COVID, qui était à 2 ans et demi l'année passée. C'est un buck très, très, très actif sur mon territoire. Là. J'avais un paquet de 2 ans et demi, évidemment, qui se promenait. Puis donc, là, c'est lui cette année. Il a quand même upgradé comparé à l'année passée. Donc, vous voyez, je le prends à 2 salines seulement sur le paquet que j'ai fait. Donc, en gros, il ne bouge pas tant. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut en mettre plusieurs petites à gauche et à droite. Puis, le fait de ne pas le prendre à une place, pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle, du sens que je sais qu'il n'est pas là. Donc, il faut voir ça comme ça. C'est pas du temps perdu. Là. C'est du temps que, parfait, je n'irai pas voir là pour le moment de l'année où je veux chasser en début de saison en octobre. Ah non, exact. C'est quasiment plus facile d'enrayer, puis on le dit souvent, tu pars, tu as 200 orgues, tu peux enrayer 150, là. Ben, c'est bien plus facile de chasser sur 50 que chasser sur 200. Tu parles de ton attrait pour aller là-dessus. Quand j'ai été faire mon relevé de caméra, il y a comme un mois, c'était tout de suite après le live de juin, j'arrive à comme, dans le chemin, là, j'étais à maximum 200 pieds d'une de mes salines que j'ai fait pour essayer de trouver un de mes bucks. Je bump un buck, quelque chose qui a du bon sens. Ça avait déjà des G1 de 3-4 pouces, c'était plus haut que les oreilles, plein milieu du chemin. Il était à 200 pieds de ma saline, puis il arrive de ma saline. J'ai 0 photo de ce buck-là. Fait que, tu sais, c'est pas parce que les produits ne marchent pas, c'est pas parce que c'est juste parce qu'il n'y a pas à se déplacer. Tu sais, ça ne va pas tirer, comme Raph dit, ça va pas, ils ne feront pas des détours pour y aller. Là. Si tu es à la bonne place et qu'il sort par là, il va y aller, mais il n'y avait pas, tu sais, ce buck-là, je ne l'ai jamais pris en photo une fois. Là, et ma caméra, ça faisait 2 mois qu'elle était dans le bois. Yes. Fait que sur ça, n'hésitez pas, placez-en plusieurs, puis vous verrez le résultat qui va avec. Donc, on va inviter notre prochaine équipe, représentant désigné, Charles Doris, cueilleur de marguerites. On l'accueille parmi nous. Salut Charles, comment ça va? Ah, ça va très bien, merci. Vous autres, ça va bien aussi, j'imagine? Oui, super. Je te remercie d'être avec nous ce soir. Ton partenaire Martin ne sera pas là, donc c'est comme j'ai expliqué, c'est toi qui vas nous présenter un peu. Tu n'as pas pu être là au dernier live, puis là, on jugeait que c'était bon que tu nous présentes tes shooters parce que Colin, tu as probablement les plus gros chevreuils en score de la compétition, donc on va te laisser aller là-dessus. Je les ai parce que je me fie sur des bucks qu'on posait l'année passée en Alberta, surtout, là. Puis, j'ai pas la progression d'aucun de ces bucks-là parce que j'ai pas de caméra. J'en ai des caméras cellulaires, en fait, j'en ai 3 installées là-bas, mais c'est pas tous les spots qui transmettent. C'est intermittent. Le signal cellulaire n'est pas parfait en Alberta, c'est vraiment pas parfait. Je commence à remarquer des nouveaux sujets qui sont vraiment intéressants. À l'occasion, je demande à mes caméras SpyPoint de m'envoyer une photo HD. Mais il s'agit qu'ils soient un petit peu loin. J'ai rien encore de concret. Je suis certain d'avoir posé au moins 1 ou 230, mais pour le restant, je ne les reconnais pas. Donc, c'est sûr que je peux présenter mes bucks, mes targets qui vivent là qu'on a photographiés l'année passée, en 2020 et 2019. C'est des bucks de milieu forestier. C'est que de la forêt, dans le fond. Puis, c'est des bucks qu'on a reconnus et qu'on suit et qu'on espère pogner. Certains d'entre eux, lorsqu'on est allé faire une chasse au panache ce printemps, mon frère et moi, ainsi qu'un ami, Yann Duval, on a trouvé d'ailleurs certains de leurs panaches. Je ne sais pas, voyons, Raph, tu peux peut-être commencer par le premier. Là. Je te passe ça, Charles.
OK, je lui ai simplement donné le nom de l'inconnu parce que c'est un petit peu vite, là. Ouais, t'es un petit peu. Non, j'essayais de te montrer en même temps, puis là, je sais pas, je vais nous remover. Okay. On va te laisser parler de ça. Je vais remettre ça à zéro, Charles, mais on ne pourra plus te parler. Non, il n'y a pas de problème, vous allez m'entendre. Bon, pour tous ceux qui sont à l'écoute, en passant, salutations tout le monde. Je l'ai appelé l'inconnu simplement parce que c'est le genre de bug que ça nous arrive à tous, et ça même au Québec, d'ouvrir une photo de caméra de surveillance, de voir ça. Puis là, sur le coup, c'était évident, tout le monde réagit, la gueule nous décroche, puis on dit « je voudrais voir l'autre bord, de le voir de face, de côté ». Mais tout le monde est d'accord que c'est un shooter. Fait qu'on l'a appelé l'inconnu. En réalité, c'est un peu pour faire un petit peu d'animation durant la classique, parce que c'est peut-être même un de nos shooters connus, mais on sait que c'est un shooter. Il va être dur à suivre, celui-là, ceci étant dit. Peut-être mettre la photo suivante, Raph. Bon, lui, écoutez, c'est pas compliqué. Au Québec, si on se compare avec l'Alberta ou la Saskatchewan, au Québec, la majorité de nos chevreuils, je dirais environ 80% vont avoir un frame de 8. Le frame de 8, 4x4, ça, c'est un buck typique, un white-tailed deer, sous-espèce du Québec, c'est des 8. Peut-être un 10% vont faire un 10. Là, on ne parle pas d'âge, on ne parle pas de génétique, on parle d'une moyenne, on exclut la chasse. Ils viennent au monde pour faire ce bagage-là. Et certains vont faire un 11, 12, puis des points de croche, puis qu'on va pouvoir monter. En Alberta et en Saskatchewan, vous direz que facilement, je m'avance dans les chiffres sans être sûr de ce que j'avance. 50% des mâles vont faire 10 points. À 2 ans et demi, ils ont 10 points. Puis, parenthèse, je suis bien content d'entendre de participer à la classique pour diverses raisons. Moi, la formation, la pédagogie, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime. Puis, j'ai remarqué une chose, que j'avais beaucoup plus d'affinité avec les gars d'Arcmaniac que je le pensais, parce que j'ai remarqué une chose, ils travaillent beaucoup, puis ils estiment l'âge, font le suivi. Tommy aussi, d'ailleurs, les Joss aussi. Puis ça nous permet de faire une éducation auprès des chasseurs au niveau de l'âge des chevreuils. Énormément de gens au Québec surestiment l'âge des bocs, aussitôt que ça a ce qu'on appelle un petit rack intérieur des oreilles ou légèrement en dehors des oreilles. Mais je trouve ça le fun d'avoir les gars se mouiller puis donner l'âge estimé des chevreuils à 2 ans et demi, parce que dès 2 ans et demi, déjà, c'est excitant comme boc. Donc, nous autres, on a la chance en Alberta, on a... l'année passée et en 2019, on avait 3 6x6, des réels 6x6. C'est-à-dire, le frame a 6 chaque bord. Pas un 4 avec une pin croche ou un kicker que souvent, on va ajouter une pointe dans notre score total parce qu'on veut dire que c'est un 11. C'est des 6x6. Celui-là, il nous a fait virer fou tous les gars. Malheureusement, on n'a pas personne qui l'a vu en situation de chasse. C'est pas à dire, il est très régulier entre le 23-24 octobre sur ce qu'on appelle la passe à Dane. Dane Sénéchal, un ami qui vient chasser avec moi là-bas, propriétaire de la Pouvoirie de la Sorbière. Ce boc-là, il a passé, je vous dirais, l'année passée, entre autres, il a dû passer 6 fois. 3 fois de jour, puis 3 fois de nuit dans cette période-là. Il est dans un petit core area, puis pas personne ne l'a croisé encore. Mais c'est tout un master. Si vous regardez les frontales, les G1, en particulier la photo en haut à gauche, en haut à droite, on voit très bien une espèce de chandelier là, à 10 formes. Là, c'est de toute beauté. C'est le chevreuil d'une vie. Puis, je tiens à mentionner, cette année, on a fait une chasse au panache, mon frère et moi, on n'a pas trouvé de rack du 6x6 de la passe à Dane. Cependant, on a remarqué qu'on sous-estimait nos bocs au niveau du score et de la masse. Parce que quand on les a trouvés, on a trouvé certains, étaient plus gros que ce qu'on anticipait. Il y a des bocs qu'on se permettait de dire sur photo, « Ah non, moi je le passe, je le passe. » Et on a fait le saut. Donc, 6x6 de la passe à Dane, je vous dirais que c'est un boc que tous les gars de notre groupe, on est 3, peut-être 4 avec un caméraman lorsque le tag va être brûlé. Il nous fait virer fou solide. En plus, il y a un beau gros body, puis... Fait que tu peux passer au suivant, Raph. Le Bizarre 10, je l'ai appelé de même parce qu'en 2019, on l'a photographié, photo en haut à gauche. Puis ça, c'en est un justement que lorsqu'on a vu la photo, on a dit « Ouais, ça a l'air d'un beau 130. » là. Puis en 2020, on ne l'avait pas reconnu jusqu'à temps que je regarde mes photos comme il faut sur l'ordinateur parce que sur un téléphone, on ne voit pas beaucoup.
jusqu'à temps aussi qu'on trouve le shed, les deux sheds de ce buck-là, les deux côtés gauche, 2019 et 2020. Dans ma main gauche sur la photo, j'ai le panache côté gauche des 3 photos les plus nettes, les photos de 2019. Mais ce qui est spécial, c'est qu'en 2020, regardez son côté droit, il a été difforme. On l'a photographié, on n'a pas chassé ou on l'a photographié cette année 2 jours une couple de fois parce qu'on avait l'impression que le beam était cassé. Puis là, on s'était dit, ben coudonc, on peut peut-être laisser puis se concentrer ailleurs. Mais lorsqu'on a trouvé le panache, on s'est dit, ouais, ça, c'en était un qu'on avait sous-estimé. Je vous dirais que pour l'avoir eu dans mes mains, c'est un 155 proche 160. Puis malgré le fait qu'il y a un beam bizarre l'année passée, si vous regardez la grosseur du buck, là, ça mérite une place sur un mur, c'est certain. Lui, son nom, je l'ai appelé le Bizarre 10 là, pour le besoin de la classique. On peut passer peut-être la photo suivante. Le bonheur, le nom dit tout. En haut à droite, et les 2 photos du bas, c'est des photos 2019. C'est pas compliqué, c'est une chaise. C'est de la masse, de la largeur, c'est des pointes longues, c'est solide. C'est un 5x5, donc un 10 pointes classique en 2019. L'année passée, il a explosé. Il a pris de la masse, il a pris, pas de largeur, mais il a pris un petit peu de longueur de beam. Mais la circonférence là, entre les merins, il a rajouté une pointe chaque bord. Quoiqu'elles ne sont pas très longues, elles sont là pareil, puis devenu un 6x6, un vrai 12. Estimé rapidement par moi et d'autres amis, des connaisseurs, c'est 170. C'est un buck qui fait 170 brut, peut-être net, un 165. Pourrait même être surprenant, mais on l'appelle le bonheur, c'est pas pour rien. Ce qui est particulier de ce buck-là, c'est qu'en 2019, photographié quelques fois de jour. Puis un ami à moi s'est joint à notre groupe l'année passée, Pierre Tessier, il a été fouiller le secteur de ce buck-là, puis il est allé aménager des faux grattages simplement pour le besoin de faire des photos avec ses caméras de surveillance. C'est lui qui l'a pogné en photo à 2 km de l'endroit exactement où on le voit dans la photo de jour. Puis l'année passée, sur les caméras où je l'avais posé en 2019, 0 photo, 0 apparition. Mais à 2 km de là, il l'a photographié à quelques reprises, toujours de nuit cependant. Donc, il manquait quelques éléments pour l'avoir de jour. C'est un buck qui nous fait virer fou parce qu'il est difficile à chasser. Il vit dans un secteur où on a énormément de chevreuils, mais c'est tous des jeunes bucks qu'on pogne. C'est des bucks d'1 an et demi, 2 ans et demi, quelques 3 ans et demi, mais il y a 2 masters. Mais c'est un secteur forestier de peut-être 6-7 km² qu'on chasse. On est les seuls à le chasser. Mais il n'y a rien que ces 2 gros-là ou un autre popé. Tandis que dans l'autre pochette de forêt, à 10 km de là où on chasse, c'est juste du gros. Fait que c'est comme de décider de mettre le temps sur lui. Ça demande beaucoup de sacrifices. Je ne dis pas ça pour me plaindre, loin de là, mais je l'ai essayé l'année passée, mais sans succès pour ce modèle-là. Je peux peut-être passer au suivant. La typique, bien là, c'est pas compliqué, là. Vous allez, c'est à peu près, tous les mots peuvent sortir de votre bouche. C'est tous les mots qui ont sorti de notre bouche lorsqu'on l'a vu. Photographié, pogné 3 fois en 2019, trail caméra en mode vidéo. La première étant une photo avant le vidéo sur les caméras Spypoint. On voyait juste une palmure, on a capoté. Mais c'est pas compliqué. C'est le buck de rêve pour tout chasseur, inatteignable. Ce qui est difficile avec ce chevreuil-là, c'est qu'il fait juste 1 ou 2 apparitions, c'est fini. L'année passée, en particulier, le secteur où lui, il vit, on avait une affaire comme, je pense, c'est 20 caméras, un réel barrage, une grande transition. C'était impossible de passer au travers de ça, ignorer tous les grattages sans qu'on pogne en photo un chevreuil. Je dis impossible, mais presque, parce que c'était peut-être un barrage. Bref, une seule fois l'année passée, je pense que c'est le 16 octobre. De nuit, bien sûr, mais l'année d'avant, 3 fois. J'ai l'impression qu'on est juste limite de son core area, fin de son domaine vital, puis à l'occasion, il fait une sortie au travers, puis il se fait puncher par une de nos caméras. C'est les 2 années à la même place, cependant. C'est un petit peu plus régulier, on se mettrait sur son cas dans le sens de l'attendre lui, mais là, maintenant, il faut quand même être réaliste. C'est des aiguilles d'une botte de foin là-bas, il y a une drop, il y a des pics partout, c'est pas compliqué, c'est...
On rêve tous de le voir, puis je vous garantis une chose, il n'y a pas grand monde qui va être patient s'il le voit, ça va tirer d'un broussailles, ça va faire tous les temps, la typique, solide. Photo suivante, s'il vous plaît. Je dis le petit 6x6, parce que lui, c'est le deuxième qui vit à la même place que le bonheur, qui est aussi un 6x6. Lui, c'est un vrai 6x6 aussi, il y a 6 pointes par 6, donc 12. C'est un colosse, il est gros de corps. Première fois qu'on le posait l'année passée, posé souvent, on était dans son trou, dans sa talle. Mauvais timing. En arrivant à chasse le 13 ou le 14 novembre, mon frère est allé faire une ronde de caméra. Il a changé la carte mémoire, il est revenu. Ce petit chevreuil-là, il a passé 3 jours consécutifs au grattage, qui est un grattage primaire naturel, 2 jours chassable. Ça aurait été même faisable à l'arc, mais nous autres, on n'avait personne là. Lorsque mon frère m'a dit ça, c'est à la fin du séjour, j'ai été chassé un petit peu en retard sur les signes l'année passée. J'ai décidé d'aller l'essayer. Je l'ai vu pour chasser une femelle, mais une affaire de fou, là, trop loin, trop vite. Pas le temps de lever l'arme, pas le temps de lever la caméra vidéo. Ça a été juste un glimpse, un petit clin d'œil qu'il m'a fait. Mais c'est un chevreuil de peut-être 150, 155 points net. Il mérite, il vaut la peine. Fait particulier, je faisais photographier aussi à même place et faux grattage à mon chum Pierre, à 2 km de cet endroit-là aussi. Lui aussi, seulement de nuit. Cette année, on souhaite qu'il soit aussi régulier que l'année passée sur ce grattage-là. Si jamais il nous le fait, parce que cette année, j'arrive d'avance, ça va être sa fête. C'est un bas qui est très difficile à résister. Panache foncé, gros body. Le petit 6x6, petit étant relatif. Photo suivante. On l'appelait Kickerton. On ne l'avait pas photographié en 2019, étant donné qu'en 2020, j'ai élargi mon champ de recherche avec les caméras là-bas. Je me suis tassé un petit peu, trouvé des nouveaux signes que j'avais aussi fait ma prospection après la chasse 2020. C'est un bas qui est très large, doit faire 24 pouces de large, des très belles G1. Il y a tout pour plaire, c'est pas compliqué, il y a tout pour plaire. Il y a un kicker sur la G2 sur son côté droit qui nous permet de facilement identifier. Il l'a posé sur différentes caméras à des distances assez impressionnantes, là, des 2 à 3 km une de l'autre. C'est un buck local qui, dans la période de grattage intense, passait régulièrement sur une des photos, je ne me souviens plus laquelle, en tout cas, les 4 photos, de toute façon, proviennent d'un core area là, de moins de, je dirais 300 mètres par 300 mètres. C'était sa talle. Je cherchais une photo parce qu'il manque une photo de ce buck-là. Malheureusement, il s'est pété une G2 sur son côté gauche, éventuellement, on le voit en photo, qui faisait en sorte que c'était quasiment dommageable de le tirer. Là, je pousse la loque, là, je ne dis pas que je l'aurais laissé passer, loin de là, mais ça aurait été de valeur parce que en lui donnant une année de plus, on ne sait pas, il peut exploser, comme il était peut-être déjà dans son plafond, mais lui, c'en est un qui fait partie de nos objectifs. Puis ça serait bien le fun de ramasser ça. Reach for the sky, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, reach, ça veut dire te développer vers le ciel. Reach for the sky, ce qui est particulier, c'est que c'est juste un 8. Un 8, puis l'année passée, il a fait 9, je crois. Partenaire de chasse, la première année en 2019, l'a laissé passer, il fait venir sur le Rattling. Cette année, personne ne l'a vu. Très régulier, on le pose sur 4-5 caméras différentes régulièrement, de jour, de nuit, c'est les mêmes caméras. Il fait beaucoup d'allers-retours. Ce qui est particulier, c'est qu'il est en hauteur, mais c'est juste un 8. Mais un 8 en hauteur, c'est tellement beau, c'est tellement rare que c'est un buck qui est dur à résister. Il ne score pas nécessairement au niveau du pointage, mais c'est un buck fatigant. Je pense que ça a fait le tour. Il me semble que j'en ai pas d'autres. Je pense que c'est assez, là. Oui, c'est assez. Hein? Il t'a mis gros des points sur la table, mon cher Charles. Oui. Ben écoutez, de toute façon, il ne faut pas oublier une chose. Il y en a que je n'ai pas en photo qui vivent là parce qu'on a élargi beaucoup cette année encore. Là, j'ai prospecté au printemps. On a élargi notre cercle de recherche. On a trouvé des spots assez hauts, merci. Puis, il y a des bucks qu'on a photographiés, disons, une seule fois. Je ne l'ai pas mis dans le tas parce qu'il ne faut pas dire que c'est des targets. Des fois, c'est des bucks qui runnent et font énormément de millage. Mais ceci étant dit, c'est sûr que ça met l'eau à la bouche. Le défi était important quand même en Alberta. Tu sais, contrairement, je faisais une blague la semaine passée dans l'annonce du live, les champs aussi, les appâts, je ne juge personne de la façon qu'ils chassent, loin de là. J'encourage les gens à s'amuser certainement. Mais là-bas, on n'a pas ça. Fait que tu peux photographier un buck 3 fois dans le mois, puis il peut être des fois, pendant 30 jours, on n'a pas repassé sur les mêmes 3 trails. Fait que c'est
tellement... c'est un autre monde. Hein? Ouais. Ce qui est le fun, c'est de savoir qu'il existe. C'est le rêve. À chaque fois que tu t'assis, tu sais que tu as une chance. Fait que c'est ça, des fois, qui maintient le moral. Quand les batteries sont à plat, on devient fatigué. On espère tant avoir un chevreuil, mais à chaque fois qu'on s'assied, on sait qu'on est peut-être à la bonne place. Tandis que si tu n'as pas ça, des fois, ben, les gars se découragent, puis bon, ils font d'autres choses. Des surprises, on peut en avoir ici aussi, mais on s'entend que c'est comme si tu as 10 coupons dans le tirage, puis pour 15 gagnants, là-bas, c'est à peu près ça. Ici, tu as un coupon pour 20 gagnants qui vont tuer un mature. Tu sais, c'est sûr que les comparatifs ne sont pas pareils. Ben, juste pour entretenir un petit peu pour le besoin de la soirée, ce que moi j'ai fait dans le courant du mois de juin, s'il y en a un petit peu qui suivent les réseaux sociaux, qui me suivent, qui suivent la classique, ont remarqué, j'ai ressorti un arc. J'ai un arc en arrière de moi. Moi, je chassais à l'arc pendant les années 90, début 2000 jusqu'à 2011, un accident de travail, hernie discale au cou, etc. J'ai été obligé d'abandonner l'arc pendant plusieurs années. J'étais un archer, je me suis aperçu que je suis encore un archer. Et heureusement, je me suis rendu compte que là, après 11 ans, des hernies discales à l'occasion vont sécher, ils vont se résorber, prendre moins de place au niveau des disques, ils vont permettre des fois de reprendre un peu plus de liberté. J'ai repris de la force, je suis capable d'étirer. Puis ça va me donner la chance qui m'a allumé, puis je tenais à remercier en ligne Raph puis David. Ça m'a stimulé énormément la classique. Puis là, quand j'ai réalisé, j'étais à l'extérieur, j'ai réalisé, Batins, les femelles qu'on récolte, on a les points bonnets aussi à l'axe. Là, je suis quand même pas fou. Là. Moi aussi, je suis capable de trancher. Tu es capable de compter, toi aussi, hein? Ben là, Martin, mon partenaire, c'est un archer. Les gars, tous des archers, c'était clair qu'ils partent. Je pars qu'une strike, 15 points en moins. Si je le tue en Alberta, je n'ai pas le 15 points bonus. Je ne garantis pas rien pour l'Alberta à l'arc parce que des fois, il fait extrêmement froid. Mais je vous garantis une chose, je vais tout faire pour tirer ma biche ici à l'arc. Puis moi, chasser à l'arc au Québec. Ben, tant mieux. Moi, c'est bon pour le sport, ça. Puis, on ne se le cachera pas. Là, on a toujours dit que le concept pendant de la classique Whitetail, c'était justement de favoriser les armes à courte portée. Par la bande, on serait menteur de dire qu'on ne voulait pas promouvoir la chasse à l'arc de par notre nom, c'est le niveau de difficulté aussi qui n'est pas le même. Tu ne peux pas donner le même pointage à une arme à feu. Mais pour toi, Charles, l'Alberta compense parce que tes pointages sont plus hauts. Oui. C'est ça qui vient comme réajuster le tout dans le fond. Fait ça donne une chance égale à tout le monde, puis ça va être en fonction. Exact. Puis par la bande, ce que j'aime, c'est que depuis le début, il y a plusieurs participants qui se disent « Ah, je pense que je vais rester à l'arc toute l'année. Je vais m'essayer d'aller jusqu'en novembre. » On verra si tout le monde va être capable de toffer jusqu'en novembre avec un arc, mais quand même, le fait d'entendre ça, moi, en tout cas, c'est un plus, ça, assurément, pour promouvoir la chasse à l'arc et donner un petit regain à ce sport-là qui d'après moi, parce que moi, j'ai connu la fin des bonnes années à l'arc avant que l'arbalète devienne permise. Puis, je suis devenu arbalétrier par la force des choses. Mais là, j'ai fait affaire avec une boutique pour aller monter mon arc justement aujourd'hui. Puis, je parlais pas mal avec les gars. Puis, il y a un regain parce qu'il y a quand même une quantité X de chasseurs qui ont déjà connu l'arc et qui ils se sont rendus compte, oui, tu n'as pas besoin de pratiquer ou beaucoup moins à l'arbalète. C'est jamais la même réalisation. Puis, moi, je faisais beaucoup de comparatifs dans le temps. Récolter un gibier à l'arc, peu importe lequel, un gibier de catégorie un petit peu moindre, va te donner beaucoup plus de satisfaction des fois que de tirer un gros à l'arme à feu. On parle de réalisation personnelle. Il ne faut pas chasser pour les autres. Mais moi, c'est ça qu'en fin de compte, je veux revivre parce qu'à un moment donné, on plafonne. On plafonne avec les limites du terrain, nos capacités, notre temps, notre investissement d'argent, etc. Ça ressemble à ça, mon mois de juin, les amis. Pour mon partenaire, je sais qu'il a travaillé fort, c'est Sean aussi avec son râteau. Martin, on se parle régulièrement, il est en train de virer fou carrément. Lui, il est encore plus allumé que moi, stimulé par la classique. Il se lève la nuit pour y penser. Il n'y a pas une fin de semaine qui a manqué. Canicule, il va dans le il était là, à côté. Oui. Il n'arrête pas, il trouve des meilleurs spots. Je vous dis, là, en ce moment, je suis très gâté parce que si je n'ai pas un bon spot au Québec, lui, il y en a 2 pour moi. Si je n'ai pas récolté de quoi de gros en Alberta, il m'attend avec un buck ici. Puis je vous le dis, on va vous faire la guerre. Puis je ne dis pas ça pour être baveux, mais attachez vos trucs. Et on est tous les deux travaillants, puis c'est de votre faute. Vous nous avez craqués. Puis ça va scorer solide nos affaires. Là. Yes, on veut tout gagner, dans le fond, dans tout ça. On est là pour s'amuser, mais on veut tout gagner. Exactement. Écoute, merci Charles. On se revoit plaisir, les gars. Bonne soirée, tout le monde.
Oh, yes. Fait qu'on poursuit avec la prochaine équipe, Dave. Ben oui, ben oui. La Team dernière Train- et non la moindre. Oui, avant que Joss soit rendu à la fin de la caisse, là, on va le faire entrer. Joss, t'es mon homme. Salut la gang. Salut, Raph, Salut. les gars. Salut, Dave. Comment ça va? Ça va Ben bien. oui. Merci de Yeah. votre patience. Il n'y a pas de trouble, puis c'était une caisse d'eau Perrier que je buvais. Fait que... C'est correct. Je te taquinais. Fait que vous autres, comment ça s'est passé le dernier mois? Avez-vous été actifs? On a vu que les champs, ça a occupé quand même pas mal de votre temps. On a été très actifs depuis l'ours, là. Mais ça revient un peu au mois de juin, mais là, on a mis un peu de caméra depuis une semaine dans le bois, là, ben, pour ma part. Moi, pour ma part, là, ça a été quand même assez tranquille. J'étais allé gros sur mon champ aussi, commencé mon champ, puis j'ai installé des Kodak. C'est pas mal ça, en gros, mon mois de juin. Je sais pas si on a fait quelques images aussi. Là. Mais vous avez déjà, toi, Alex, nous a déjà envoyé ton target numéro 1, c'est déjà montré le visage. Là. Ouais, ça, c'était une surprise pour le prochain live. On a fait un petit relevé début de la semaine. Là. Puis on a une surprise, là, notre buck numéro 1, là, un buck que la semaine passée, le mois passé, on avait présenté, là, Perfect. Un buck de cette année, il va avoir 8 ans. Là, fait que, nice. Il s'est montré, fait que cette année, on mise de tout pour lui. On espère pas voir les autres 4 ans et demi dans le coin. Faut pas se laisser tenter. C'est dur, hein, de focusser sur un seul buck, parce que souvent, de se focusser sur un seul buck, il faut se dire qu'il y en a. Si ce buck-là il a été tué par quelqu'un d'autre, des fois, c'est que de se priver de rien tuer pour le restant de l'année. À moins d'avoir une preuve formelle qui est mort. C'est dur des fois, fait qu'on peut se licher à la patte à la fin de la saison, mais bon, ça fait partie de la game. Bon, on a quelques d'autres candidats, là, mais. Principalement lui. Hein. Principalement lui, fait que les autres sont mieux pour pas faire trop le fantasme, pareil. Fait que les boys, est-ce que vous voulez qu'on parte votre vidéo? Êtes-vous partant? Est-ce qu'on part ça, puis on va vous laisser commenter ça? On va se retirer, moi puis Dave, puis on vous laisse jaser. Raph, je sais pas si tu peux, mettons, vu que notre vidéo est toute dans. Là, tu me dis quand peser sur pause, puis je pèse sur. Quand ça va switcher à Joss, de mettre ça sur pause si j'ai pas fini de parler, sinon on va aligner ça à Joss. Si tu as des pauses à faire, dis-moi là, puis on va les faire. Parfait. On va s'enlever, nous autres. Fait que là, nous autres, bien simple, on a installé nos Kodak dans mon terrain chez nous. Là, on a installé une douzaine de Kodak. Là, on commence pas trop à mettre des Kodak. Là. On en met gros en mois d'août. Là, pour moi, là, pour ma part, c'est gros au mois d'août. On met une coupe de Kodak. On essaie de voir où est-ce que les bucks sont le plus sur notre terre. Là. Présentement, là, ils sont vraiment collés sur le soya. Là. On est allé les scotter un peu, puis on a vu notre go buck, puis on a vu d'autres picouilles là, un peu. Là. Fait que là, c'est ça. On a mis nos Kodak. On a commencé avec notre relevé qu'on a fait la semaine passée. Là, on a commencé à savoir où est-ce que nos bucks sont toutes. Fait qu'on va sûrement switcher une coupe de Kodak vers là, savoir où est-ce que ça se tient le plus. Là, où est-ce que ça risque d'être le meilleur pour le mois d'octobre là, à l'ouverture. Là. Donc, fait que là, en même temps, on a fait nos champs nourris, on a commencé à semer. On avait déjà une partie en trèfle chicorée, que les chevreuils sont dedans à côté. Là. Fait que là, on a rissé notre terre, on a semé ça. Cette année, on sème Brassica puis du Winter Pea. Je suis pas sûr, excuse-moi, mettre ce pot. Ouais. Cette année, on sème du Brassica et du Winter Pea. C'est pas mal la même recette que d'habitude. Là. On a un bon succès avec ça, là, normalement. Fait qu'on a rien que switché on a mis le Winter Pea où c'est que le Brassica puis le Brassica où c'est que le Winter Pea pour alterner là, les cultures dans le sol. Fait qu'on a mis ça de même. On va laisser ça aller toute la saison. Là. On va remettre de l'engrais, tout ça. Puis sinon, moi, mon mois de juin, là, c'est pas mal ça. On n'a pas installé le stand. Ça va sûrement être en août. Puis, Moi, Alex, si je peux te couper, parce que ça revient, je vais te poser la même question que j'ai posée à Tommy. Actuellement, tes caméras, tu roules ça comment? En photo, en vidéo? Tu mets ça où? En été, comme ça? Je sais que vous êtes des gars qui mettaient ça un peu plus tard habituellement,
Mais cette année, pour le besoin de la classique, vous avez vos caméras, vous marchez comment un peu stratégiquement parlant? Normalement, moi, je run tout ça en photo normalement, là, parce que ça prend moins de batterie, puis c'est plus économique. C'est rien que pour ça, là, c'est plus économique que ces batteries, puis pas mal ça. Puis là, cette année, pour la classique, là, je trouvais ça plus hâte d'avoir des images de buck qui se déplacent que rien qu'une photo fixe d'un buck que tu sais pas d'infos et c'est quoi exactement. Tandis qu'avec la vidéo, tu vois vraiment le frame du chevreuil, là. Donc, cette année, j'ai mis toutes les caméras qui filment bien, là, Boley, Browning, je les ai mis en vidéo. Le reste, les plus cheap un peu, là, j'ai mis ça en photo. Là, puis où est-ce que j'ai mis ça? C'est vraiment sur des passes. J'ai une ou deux salines de fête là, qu'on a mis seulement un bloc himalayen, puis là-dessus, un Kodak là-dessus en photo. Puis on se fie pas trop là-dessus là, pour voir ce que notre secteur, là, mais on se fie vraiment aux photos, ces passes. Puis on colle les champs de soya, les champs de culture, là, la bouffe là, un peu. OK. OK, cool. Fait que moi, c'est pas mal ça, là, mon mois de juin. Là, je sais pas si Joss peut quand même pas y aller. Ben, moi, mon mois de juin, là, ça a été finaliser mes champs. Tout mon soya il est semé. Je suis allé tout hercer mes champs de brassica. J'ai mis mes clôtures. J'ai installé mes stands, les coins de mes champs au hotspot. Ça, c'est déjà fait. Puis le travaux qui reste à faire, je veux aller déboussailler pour blinder mes accès puis mes sorties. Puis je suis allé émonder des arbres, déjà prêt à mettre des stands pour l'automne. Mais là, on voit des images. J'étais allé mettre des cams là, en vidéo sur. Je n'ai pas mis loin, là. Je n'ai mis peut-être 10 sur 500 pieds, un rond de 500 pieds, où est-ce que je le sais que j'ai mon gros cap de roche, puis qui tourne tout le temps. Fait que je dis, c'est une valeur sûre, je vais prendre du chevreuil. Mais j'ai pas pris de shooter. J'ai pris des bucks de 3 ans en masse, puis peut-être un de 4 ans que je reconnais de l'année passée. Mais il était pas très beau, là, pas d'être très longue pine, là, mais peut-être qu'il va jumper cette année. En tout cas, il avait pris pas mal une belle largeur. Là. Mais pour les bucks, là, moi, chez nous, ça arrive tout le temps pas mal septembre. Cette année, les plantations dans les champs autour, c'est juste du maïs. Fait que je m'attends pas de mettre de camp sur un beau champ de soya puis poser des gros bucks. Là. Fait que ça va aller, mais que mon soya soit déclôturé, que je vais mettre mes cams sur mon soya, puis là, je vais vous revenir avec des photos de bucks. Hein. T'avais mis. Ouais, vas-y, Raph. Mais tu avais mis par le passé des clôtures où est-ce que tu voyais clairement, dans le fond, l'impact que les chevreuils avaient sur un champ non clôturé. Là. Ça m'avait frappé comment que tu as une grosse pression de chevreuil aussi chez vous, par contre. Là. Fait que des fois, de mettre des cams en dehors de la clôture, t'es vois-tu comme se buter à ça puis reculer ou comment que tu étudié leur comportement un peu par rapport à ça? Oui, j'avais des cams en vidéo. J'ai des vidéos de l'an passé. Là, je pourrais peut-être vous les renvoyer. Les seuls chevreuils qui passaient, là, c'était des petits veaux, là, puis ils réussissaient à jumper entre 18 pouces. Là, flou. Eux, ils rentraient dedans, mais c'était les seuls. Rien, là. Ouais. Drette ça. C'est fou, là, 18 pouces, puis ils jumpaient une ligne droite, puis ils broutaient mon saut. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont peut-être pas vu sa page de la classique, je vais faire en passant, si vous n'êtes pas encore abonné à la page de la Classic Whitetail sur Facebook, c'est le temps d'y aller. Facebook Classic Whitetail, vous abonnez, vous likez. Il y a des vidéos d'extra qui sont mises là-dessus un peu à toutes les semaines. Donc, ça peut valoir la peine. On a mis une vidéo que tu nous as envoyée, en fait, la semaine passée. Une clôture électrifiée. Il n'y a pas grand monde que je connais au Québec qui font ça pour leur chevreuil. Il y a probablement du monde qui vont se poser des questions. C'est qui le malade qui va aller mettre une clôture électrifiée juste pour les chevreuils? C'est quoi le principe? Tu as pris ça où? Ça se trouve-tu au Québec? Oui, bien, fait longtemps que je pensais parce qu'il y a une année, dans le fond, que je suis allé à L'Orignal avec mon boss. Mon brassica était écœurant. Je suis revenu 2 semaines après, il n'y avait plus rien. J'étais sacrément. Puis ça avait runné de jour à côté, puis l'arc était ouvert, en tout cas. Fait que là, j'ai dit, ouais, je vais clôturer ça, genre, pour avoir de la bouffe le plus longtemps possible. Fait que là,
je n'avais parlé à Tom, il dit hey, Frank, en Ontario, François Pelletier, le multifonds, il fait pas mal ça. Fait que j'y ai écrit, j'ai demandé des conseils. Puis je suis allé au Kin à Magog, là, c'est là qu'il m'avait conseillé, puis j'ai tout acheté ça. Puis c'est un petit électrificateur solaire avec une batterie 6 volts. Puis ça snap. Là. Il y a rien de traverse. Fait que, en tout cas, j'ai eu des bons conseils de Frank. Là, fait que ça m'a pas mal aidé. Puis check, l'année passée, j'ai ouvert mes champs, ça a pris 5 minutes. J'ai roulé les cordes, j'ai laissé ça à terre. Les chevreuils, ça n'a même pas pris 2 semaines. Ils sont rentrés dedans. Là. Fait que même... la photo que Raph il parle, là, il y a quasiment 1 pied de différence de hauteur entre la partie qui est électrifiée et la partie qui ne l'est pas. Ah ouais, c'est malade, là. Le Brassica, mettons, dans la partie électrifiée, m'arrivait aux genoux, puis aux autres places, c'était tondu, ça d'eau, là, tout le tour. Là. Puis, tu ouvres ça quand? À quelle date que tu veux ça? J'imagine que ça dépend de tes champs. Est-ce que tu fais tous tes champs? Est-ce que tu y vas juste avec, mettons, la bouffe plus de novembre que tu veux garder ou même le soya, tu essaies de le garder pour un, tu sais, qui se rentre jusqu'à octobre? Là? Mon soya, c'est pas dur, là. Je l'ouvre tout. L'année passée, j'ai ouvert début septembre, mais c'était trop tôt. Là. Ils me l'ont rasé là, bien avant l'octobre. Fait que cette année, je vais ouvrir ça mi-septembre, le 15 septembre. Puis j'ai un carreau de Brassica que je me garde uniquement et tout pour plus tard dans la saison. Là, ouais. Mais j'ai ça de clôturé, mais en arrière de ça, j'ai le double pas clôturé. Fait que ils sont déjà habitués d'aller manger. Fait que j'ouvre les clôtures, ils font juste plus rentrer dans le beau champ, en fait. Puis je peux-tu être indiscret puis te demander, quelqu'un qui voudrait savoir, ça coûte combien ça environ, la clôture électrifiée? Ben, j'ai un acre de bouffe, mettons, protégé, là. Puis, ça chiffre, mais c'est réutilisable chaque année, là. Cette année, là, j'ai rien racheté. Fait que je suis équipé pour un bon bout, mais ça m'a coûté un 1500$, là, clôturer un acre. 1500, mais c'est quand même pas si pire. Je veux dire, quand tu regardes la valeur d'un champ nourricier, ce que ça coûte en termes de temps, de semences, d'engrais, de chaux, de name it, c'est pas long que ton investissement de 1500$ dans ton champ, s'il est scrap avant la chasse, ben, tu sais, il ne te sert à rien, en fait. Là, tandis que là, tu remets un autre 1500$ puis tu es bon pour tout le temps. Je pense que c'est quand même, on peut voir ça quasiment comme un investissement. Là. Ouais, puis tu sais, c'est réutilisable, puis c'est, tu sais, comme dans la page de la classique, qu'est-ce qu'on a mis, là, c'est ultra simple, là, ça me prend comme 15 minutes de le remonter à cette heure, là. Tu t'en vas, tu clips ça, puis c'est fait, là. C'est un beau principe. Ouais, ben, pour ceux qui ont des grosses populations de chevreuils, moi, j'aurais besoin d'un setup comme ça où je chasse parce que je ne suis pas capable de faire des champs, mais j'ai même abandonné, tu sais, je spread du maïs à la place, là, mais ça prend ça. Tu sais, un acre, c'est vite rasé pour des chevreuils, surtout pour du soya, là, comme tu dis, là, planter en bas d'un acre du soya, là, puis juste pas avoir de champ clôturé, tu ne te rends pas à la chasse, il n'y en a plus. Là. Non. Ah, c'est fou parce que les femelles, surtout là, avec leurs veaux, sont là toute la journée. Là, ils broutent. Ça n'a aucun sens. Hein. Fait qu'à un moment donné, il faut comme éliminer ce problème-là puis s'assurer d'avoir le maximum d'attraction quand ça compte, c'est-à-dire dans le temps de la chasse. Fait que c'est ça, j'ai grossi du double. En arrière de mes clôturés, j'ai le même setup soya. Fait que ils sont déjà habitués. Puis dès que j'ouvre ça, là, je te jure, c'est pas trop long qu'ils rentrent dedans. Ça les énerve pas trop. C'est cool. Tu vois. Des fois, on se dit, faut pas que j'aille dans mon champ, faut pas que j'aille là, je veux pas être dérangé, mais toi, tu vas là, installer ça, tu vas là, enlever ça. Fait que, surtout en zone agricole, l'impact de l'homme n'est pas le même que dans un. Ils sont habitués. Là, on a chassé gros en Illinois, nous autres, puis voir un pick-up passer, ça ne les énervait pas. Sentir des traces d'humains à terre, ça ne leur dérangeait pas. Fait que, les chevreuils d'une place à l'autre, la pression humaine, ils ne réagissent pas tous de la même manière à ça. Là. Puis en zone agricole, il y a des tracteurs, il y a du bruit. Les chevreuils nous regardent passer. Ils sont habitués. Effectivement. Je ne sais pas ce que tu en penses. On fait-tu rentrer Tommy et Charles pour peut-être y aller vers une conclusion, voir un peu c'est quoi les plans pour le prochain mois? Yes. Pour avant le prochain live, que les gens qui nous écoutent sachent un peu là. Parce que là, je pense qu'on va tomber dans le sérieux. Là. À partir de live mois d'août, là, je pense que ça va tomber dans le sérieux. Puis ça va se crinquer un et l'autre avec des photos de boc
clairement. Puis on va pouvoir voir peut-être même qui s'approche, qui a des patterns. Parce que mi-août, d'après moi, on va commencer à avoir des patterns sur des bucks. Puis on risque de se classer tranquillement, savoir qui c'est qui va être sur leur buck les premiers. Fait que, mettons, Tommy, toi, le prochain mois, là, mettons, on se dit qu'on va se voir. En j'ai août. plus la date exactement devant moi. Là. Ça doit jouer autour du. Attends un peu, j'ai le calendrier devant moi, Dave. 19. Ça doit être le 19 août. Le 19 août, exact. Le 19 exact. août. Donc, 19 août, ça va être, là, on sait que ça va être comme le mois pour voir des bucks d'un champ de façon régulière. Ça va être le temps. Toi, Tommy, ça ressemble à quoi ton prochain ton mois d'août? Le prochain mois, ça va ressembler à quoi? Ben, tu l'as dit, Dave, là, le prochain mois, là, on s'en va scouter dans les champs. Les champs de soya, on va essayer de coller ça parce que on veut se rapprocher de nos bucks. Là. C'est le fun, on a posé Tika. On va essayer de continuer de le poser, de le patterner. On va essayer de trouver nos autres chevreuils et tout. Là. Il reste encore un beau mois pour se permettre ça. Dans le prochain live, on va essayer de vous emmener des images de tests de champs nourriciers qu'on a fait, puis une nouvelle façon peut-être de faire ces champs nourriciers-là, justement. Mais pour vous amener ces images-là, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Tu sais, c'est du temps, évidemment. Fait que ça ressemble à ça. Je te dirais que pour le prochain mois, là, ça va être continuer de suivre les bucks qu'on pose déjà, trouver ceux qu'on pose pas encore. Évidemment, les filmer, avoir du fun, là, parce que même si c'est sur le velvet et qu'on les chasse pas, voir un shooter dans notre champ de soya, c'est tout le temps intéressant. Puis pour vrai, ça se limite à ça. Là, peut-être finir de préparer les 1 ou 2 spots qui sont pas closés comme on veut, faire notre aile d'accès, puis ça va se limiter à ça. All right. Merci, Tommy. Il n'y a rien de plus beau qu'un buck qui se lève la tête dans un champ de soya avec le coucher de soleil en arrière. Ben, dans le bas du pick-up, là, ils sont beaux aussi. Là. Tu me voles les mots de la bouche, j'allais te le dire. Dans un coup, rendu dans le bas du pick-up, ils sont beaux. C'est là qu'ils sont le plus beaux, mais quand ils se lèvent la tête dans un champ de soya, c'est beau. Toi, Charles? Ben, moi, les 2 prochaines semaines, à partir de dimanche, 2 semaines de vacances avec ma conjointe, puis il m'a fait tous les efforts du monde possible pour ne pas prononcer le mot trop chasse et chevreuil, parce que c'est mon gagne-pain. Ça résume les 2 premières semaines. Les 2 autres semaines du mois d'août, ben, j'ai écrit un nouveau livre sur la chasse au chevreuil qui s'appelle Chasseur de chevreuil. Livraison attendue fin juillet. La première semaine du mois d'août, j'ai environ 200 copies dédicacées à signer et à amaler à des adresses différentes. Fait que ça vous donne une idée que cette semaine-là, à part que regarder les photos qui vont rentrer par les caméras cellulaires, je n'irai pas vraiment sur le terrain. Ensuite, je me promets la 4e semaine de démarche. Là, il faut que j'attaque plus sérieusement mes différents spots du Québec. Attaquer dans le sens, j'ai des stands que je peux installer d'avance sur des passes connues, etc. Mais ce n'est pas un mois que je vais être beaucoup actif au niveau des observations dues aux éléments que je viens de mentionner précédemment. Un mois de vacances. Ouais, 2 semaines, hein, du moins. C'est correct. 2 semaines, ouais. Moi, pour ma part, c'est sûr que le prochain mois, je dis que ça va tomber sérieux dans une semaine ou 2. Moi, c'est clair que mes caméras, là, ils risquent de débarquer des salines. Là. Puis, je m'en vais les mettre. Là, je veux commencer à chercher des patterns. Puis vraiment, là, je vais commencer à répertorier mes photos de buck. Je vais me créer mes dossiers par buck, le matin, le soir, tout aller piner ça sur mon Google Earth pour vraiment voir les tendances. Puis jouer un peu les statistiques. Juste d'un coup d'œil, je regarde ma map, je choisis tel buck, je peux savoir, OK, j'ai une majorité de points le matin à tel endroit. Fait que puis je vais suivre ça tout au long là, jusqu'à l'ouverture. Fait que ça me donne comme un gros mois et demi, quasiment 2 mois là, que je prends vraiment là, au sérieux ma stratégie au niveau des caméras. Puis, ça va être de finaliser des trails d'accès. J'ai des stands qui sont déjà installés que je laisse là à l'année. Qui, eux, veulent pas. C'est des trails que j'ai à entretenir. Il y en a un, entre autres, là, que dans le fond du bûcher, j'ai comme moins d'accès. Fait qu'il y a ça qu'il faut que je fasse. Mais sinon, c'est vraiment ma stratégie des caméras de surveillance. Ça s'en va là. Et continuer la pratique avec la Hoyt Satori pour mon acte traditionnel. Ça s'en vient bien, mais il y a toujours de l'amélioration et de la constance à aller chercher. Donc, pour moi, le prochain mois, ça va pas mal être ça. Fait que pour le 19 août, je devrais avoir des photos à vous montrer. Génial. Donc, pour ma part, Dave m'a parlé de la Satori, ça me fait penser à ça. On veut aller tirer le 31 juillet prochain
Il y a un tournoi de tir à l'arc sur cible 3D qui est organisé. Allez voir sur la page Facebook du défi Hoyt. Toutes les infos sont là. Ça se passe à Saint-Germain-de-Grand-Anne. C'est un super tournoi. Là. On y avait été l'année passée. Cette année, on y retourne. Donc, on va être là toute la journée du samedi 31 juillet. Le tournoi est sur 2 jours. Donc, on vous invite à venir tirer de l'arc, à venir jaser. Je sais que Martin était tenté. Des gars dans la gang, peut-être, je ne sais pas si Joss ou bien Alex. Je pense que Charles, tu étais en vacances, tu ne pouvais pas. Mais bref, ça sera de voir avec les autres. Mais on aimerait ça se réunir et faire une compétition classique Whitetail. Donc, on vous invite là. Donc, pour le mois à venir, c'est ce que, en gros, je me pratique à l'arc, évidemment, traditionnel. La RX5, ça tire comme un chambre. Je tire aussi, mais de façon moins fréquente. Il me reste à aller. Là, l'Ontario, je n'ai pas trop parlé, mais ça s'en vient. Je m'en vais là, dans le fond, en fin de semaine. Je vais faire mes champs nourriciers, préparer mes champs nourriciers qui ne sont pas faits, ma bouffe d'automne. Je vais relever des cams là-bas, voir ce que j'ai de local chez nous. C'est une terre qui, normalement, les bocs arrivent un peu plus tardivement. Un peu plus en octobre. Mais on a des locaux aussi là, qu'on laisse pousser depuis maintenant, c'est notre 3e année là-bas. Donc, on espère d'avoir un mature local chez nous incessamment. Donc, c'est un peu ça qui s'en vient. Puis, comme Dave l'a mentionné, bon, j'ai relevé des caméras sur des salines, j'ai regardé ce qu'il y avait, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Maintenant, je laisse faire les salines. Il m'en reste 2 à les relever. Puis dès que je vais avoir relevé ces 2 caméras-là, ben après ça, je vais me concentrer. Là, je vais étaler mes caméras de façon à les patterner, évidemment. Mais de façon non intrusive, là, toujours en 4 roues, en me promenant, puis on ne rentre pas. Mais j'ai une bonne idée. Si je suis capable de saisir où est-ce qu'ils ont tout le temps tendance à sortir, je vais avoir une bonne idée de où est-ce qu'ils arrivent. Donc, mes incursions, je vais les faire durant la chasse. Mais ça sera pour un autre live. Donc, le mois de juillet et août, c'est pas mal ça pour moi. Là. Finaliser les préparatifs, puis faire les moves nécessaires afin d'être on the edge pour le mois d'octobre. Donc, sur ce, je laisse la place à Joss ou qui veut commencer? Joss ou Alex? On va y aller. Alex, vas-y, mon homme. Yes, fait que moi, d'ici au prochain live, là, ça va être vraiment d'installer le plus de stuns possible sur des passes connues là, qu'on a. Là. On va faire aussi du Hang là, puis mais souvent, là, nos stuns sont déjà préétablis là, pour souvent nos passes du matin, là, parce que pas trop difficile à mettre le stun en noirceur et tout ça. Fait que on va avoir des stuns déjà mis dans les hotspots. On va changer des caméras de place, essayer de patterner notre gros buck. Puis on a deux terres qu'on n'a pas encore été mettre les pieds là, depuis le printemps. Là, fait que on est en retard un peu dans les affaires. On va aller mettre des Kodak là-dessus et tout. Essayer de voir s'il y a des shooters dans ces bouts-là. Là. Mais que sinon, c'est pas mal ça. Là. Ça va être mettre des stands, patterner les bucks, puis aller scotter. Chose qu'on fait déjà, aller scotter. Là. On est allé les voir 3-4 fois. Là, puis à date, pas déçu. Je suis bien hâte de voir c'est au mois d'août les images qu'on va réussir à prendre là, des bucks qu'on a. Nice. Fait que c'est pas mal ça sinon. Là. Parfait. Merci, Alex. Retour à Joss. Yes. Ça va être répétitif un peu, mais c'est un peu comme vous autres, les gars. Fait que allez finir de mettre des stands. J'ai encore du déboussoyage à faire. Fait que pour vrai, on lâche pas. On est tout le temps dans le bois toutes les fins de semaine. Fait que je vais aller bombarder les hotspots des autres années de caméra. Fait que, mais ça, par exemple, quand j'en mets dans ces coins-là, je vais comme 1 fois 3 semaines maximum là, chercher les photos. Mm-hmm. Fait que je laisse les spots tranquilles. Exact. Quand tu es dans leur core area ou proche d'eux autres, il ne faut pas trop faire d'intrusion fréquente. Ça, comme là, en fin de semaine, je vais aller mettre tout le reste de mes caméras, mettre des batteries externes, là, des 6 volts, des 12 volts pour que ça t'offre le plus longtemps possible. On va mettre ça en vidéo là, pour les prochains lives, puis j'espère bien vous montrer des beaux shooters que j'avais l'an passé. Yes, ben merci. Ça promet pour le prochain live. On va avoir des photos, pas des photos, mais des vidéos, d'après moi, de bucks en vélo dans des champs de soya ou en tout cas tout autre champ. Ça risque d'être intéressant. Donc, sur ce, on va clore le live. Qu'est-ce que vous en pensez? On a pas mal le tour de notre tour. Ça fait une grosse heure et demie. Il y a eu pas mal de monde en plus, ça sort tout le long. Fait que c'est le fun. Je pensais que c'était pour être tranquille. Oups, c'était un problème technique. Donc, je pensais que c'était pour être tranquille, moi, avec le début des vacances, puis le mois de juillet, mais finalement, il y a eu pas mal, on a été pas mal présent, fait que c'est cool. Après moi, au mois d'août, ça va juste augmenter. Je vais en profiter
partagez, s'il vous plaît. Vous aimez le principe, vous aimez ça, suivez ça. Ça va juste prendre de l'ampleur avec les prochains lives, la chasse qui approche. Partagez la Classic Whitetail. Invitez vos amis. Plus qu'on va être, dans le fond, on veut créer le plus gros événement chevreuil au Québec. On a besoin de vous. Invitez du monde, partagez ça. Parlez-en à vos chums, à vos amis, à vos blondes. Le plus qu'on va être, le plus gros événement qu'on va pouvoir créer. Puis je pense que... Il va y avoir une couple de concours qui vont venir prochainement. Là. Exactement. Moi, on va avoir des cibles de zone T3 à faire tirer prochainement. Des caméras, des trucs, ça s'en vient. Là. On gardait ça pour le moment un peu plus hot, là, à août, septembre, dans ce coin-là. Là. On va commencer tout ça. Donc, sur ça, merci à tous. Au prochain live. Puis, lâchez pas la gang. Yes. Dans un mois. Ciao. Besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Pas fini tant que c'est pas fini. You never know. Checkez ça. Wow! Hey, il va être beau pour me blanchir. Déclenché, j'ai vu 16 bucks, dont mes 2 shooters. Dans ma chasse, la voie à 2 choses en particulier. La première, c'est la gestion, évidemment.